Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Tu sais, bien souvent, quand j'écoute une maman me parler de son ado, je l'entends me décrire une situation qui semble sans issue. Et en creusant un peu, je me rends compte que ce qui l'a fait vraiment le plus souffrir, c'est pas le comportement de son ado, mais ce qu'elle se raconte sur ce comportement. Et si au fond, c'était pas ton ado qui te mettait dans tous tes états, mais ce que tu crois à son sujet. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces croyances, ces petites phrases qui tournent dans notre tête et qu'on finit par prendre pour des vérités. Elles nous épuisent sans même qu'on s'en rende compte. Je vais t'expliquer comment elles se forment, pourquoi elles ont autant de pouvoir sur nous et surtout, comment t'en libérer. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance déjà ? Une croyance, c'est une pensée qu'on a tellement répétée, tellement entendue parfois, qu'on finit par la considérer comme vraie. Et il est absolument impossible et inconcevable de la remettre en cause. D'ailleurs, si quelqu'un l'attaque, bien souvent tu vas t'énerver, parce qu'elle est une partie intégrante de toi. Quelques exemples, ça peut être « mon fils ne m'écoute jamais »,« ma fille ne fait aucun effort », ou alors « je suis une mauvaise mère ». Mais en vérité, ce ne sont que des pensées, tes interprétations. Parce que notre cerveau, il adore les certitudes. Alors, il range tout ça dans vérité absolue. Et évidemment, il ne les remet jamais en question. Alors, tu as des croyances qui t'aident à avancer, à progresser, comme je peux m'en sortir, je suis capable, tout est possible. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui nous enferment dans la peur, la culpabilité, l'impuissance. Ces croyances, bien souvent, elles naissent dans l'enfance et elles naissent toujours d'un fait concret. Et c'est d'ailleurs bien là que les choses se corsent et dérapent. Par exemple, le fait, ça peut être mon fils qui ne range pas sa chambre. Et quand je constate que sa chambre n'est pas rangée, tout de suite, il y a des tas d'idées qui me traversent. Comme j'ai pas su lui apprendre les bases de la propreté. Et résultat, il va vivre dans une véritable porcherie. Il saura jamais se débrouiller tout seul. Et peut-être même en arrière-plan, la peur qu'il trouve jamais une compagne et que j'ai jamais de petits-enfants. À force d'y penser, je finis par le croire. Et forcément, ça crée des tensions avec mon ado. Parce que comme j'ai pas envie qu'il vive dans une porcherie, que j'ai pas envie qu'il reste à la maison toute sa vie, bref, tout ça crée des tensions. Un autre exemple, c'est mon fils passe toute sa journée sur son ordi. Ça, c'est un fait. Mais après, il y a tout ce que je vais pouvoir me raconter. Il va devenir accro, il va rater sa vie, il a aucun goût pour l'effort, il va jamais réussir sa prépa, etc., etc. Quand il te ramène un bulletin déplorable, c'est exactement la même chose. Tu peux constater le bulletin, mais ensuite, ça peut déraper par des pensées du genre « j'ai pas su lui transmettre la valeur du travail, il va finir sous les ponts, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie, il va vivre à mes crochets, etc. » Et petit à petit, ton cerveau ne voit plus les moments où ton ado range sa chambre, les moments où il travaille, les moments où il s'ouvre, les moments où il fait des efforts. Non. Tout ce qu'il garde, c'est ce qui confirme sa croyance. Et c'est ça qui est terrible avec les croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On filtre la réalité pour ne garder que ce qui renforce nos certitudes, nos croyances.
Donc au lieu de voir ton ado dans sa globalité, tu finis par ne voir que ceux qui confirment que effectivement il te parle toujours mal, que effectivement il range jamais sa chambre, etc. Donc en fait, tu pars d'un fait, d'un constat, tu en tires une interprétation, t'en déduis quelque chose de bien souvent erroné, parce que c'est un raccourci intellectuel, puis tu ne vois que ce qui le confirme. Et tu vois le problème du coup ? Tu connais l'adage « je ne crois que ce que je vois » et bien avec les croyances, c'est l'inverse. C'est « je ne vois que ce que je crois ». Tu finis par ne voir que ce qui est conforme à ta croyance. Le problème, c'est que ces croyances, elles finissent donc par colorer le regard que tu as sur ton ado. Tu vois plus ton ado tel qu'il est, mais à travers le prisme de tes peurs, de ta culpabilité, de ton sentiment d'échec. Et ton attitude change. Tu te crispes, tu perds patience, tu t'énerves. Et ton ado, il le sent forcément. Alors il se ferme, il s'oppose d'autant plus. Et voilà comment une croyance va créer exactement ce que tu redoutes. C'est un véritable cercle vicieux. Il ne t'écoute jamais, donc tu vas parler plus fort, il va se fermer, t'écouter encore moins et tu vas finir par te dire que tu avais raison, que définitivement il t'écoute jamais. Plus tu crois à quelque chose, plus tu crées les conditions pour que ça se produise. Avoue que c'est quand même dommage quand tu crois que ton ado est un feignant, qu'il est accro aux écrans et qu'il t'écoute jamais. Maintenant qu'on a posé le décor et qu'on a vu à quel point ces croyances limitantes te desservent, je suis sûre que tu as hâte de savoir comment tu peux t'en libérer. Et la toute première étape, évidemment, c'est d'en prendre conscience. Parce que comme je te l'ai dit, une croyance, c'est quelque chose que tu ne remets jamais en cause, quelque chose dont tu es persuadé que c'est la vérité absolue. Donc la première chose, et pas des moindres, c'est déjà de prendre conscience que c'est une croyance. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Alors commence par te demander, c'est quoi mes croyances ? Les croyances limitantes. Les choses que je me raconte à propos de mon ado. Et puis, ensuite, tu vas pouvoir te demander, est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que quand je dis « il ne m'écoute jamais », est-ce que ce « jamais-là » est vraiment vrai ? Et tu vas te rendre compte si tu fais un effort, et ça va te demander un effort, parce que ton cerveau, je te l'ai dit, il a tendance à occulter tout ce qui contredit sa croyance. Donc, ton cerveau, il veut pas que tu vois les contre-exemples, tous les cas où ton ado t'écoute. Mais il y en a. Donc, demande-toi et fais cet effort de voir est-ce que c'est toujours vrai. Ensuite, tu peux te demander, est-ce que c'est utile de continuer à penser tout ce que je me raconte ? Est-ce que j'ai intérêt à continuer à me raconter toutes ces histoires ? Et puis, tu peux aussi te demander quelles émotions ça provoque. Quand tu constates que la chambre de ton ado est pas rangée, est-ce que quand tu te dis que décidément t'as pas réussi à lui inculquer les règles minimales de vie en société, etc., est-ce que ça t'aide ? Quelle émotion ça provoque ? Il y a des chances pour que ce soit une émotion plutôt désagréable. Tu sais, ça se trouve, tu te dévalorises ou tu le dévalorises lui. Est-ce que c'est utile ? La réponse est non, bien sûr que non. Alors tu peux te demander, qu'est-ce que je pourrais croire d'autre qui m'aiderait davantage ? Parce qu'il est bien gentil ton cerveau à te faire penser qu'à des trucs désagréables et négatifs. Mais tu as le droit de reprendre le pouvoir et de choisir ce que tu crois. Tu peux tout à fait changer de croyance sans te mentir ni nier la réalité. Juste choisir un regard différent, plus doux, plus apaisant. Par exemple, si ton ado a tendance à s'opposer, que tu le constates et que tu te dis « il s'oppose à tout », tu peux commencer par te demander si il s'oppose vraiment à tout, essayer de trouver des contre-exemples, et puis au lieu de te dire que décidément t'as pas réussi ceci ou cela, te dire que c'est sa manière à lui de se positionner, d'apprendre à s'opposer, justement parce qu'il en a besoin en tant qu'ado. Quand tu constates qu'il te parle mal, tu peux simplement te dire qu'il est de mauvais poil, plutôt que de t'accabler et de constater que t'as le pire fils de la planète. Et si,
aujourd'hui pour toi c'est trop compliqué de changer de croyance, tu peux rester juste sur les faits. Il me parle mal, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'il me parle mal, point. Ça ne veut rien dire ni sur qui je suis moi en tant que mère, ni sur qui il est lui en tant qu'enfant, ni et encore moins sur ce qu'il sera demain en tant qu'adulte. Restez sur les faits et refusez toutes les interprétations, les déductions simplistes que ton cerveau, lui, n'a qu'une envie, c'est de te servir sur un plateau parce que c'est facile et parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que quelque chose va s'alléger. Parce que tu vas lâcher le contrôle, tu vas lâcher le jugement. Et tu vas retrouver de l'espace, de la respiration. C'est ça finalement le vrai lâcher-prise. Ne plus chercher à tout maîtriser. Choisir sciemment où tu mets ton énergie. Et pour t'aider, je vais te proposer un petit exercice rapide et pratique que tu peux faire là, maintenant, tout de suite. Déjà, installe-toi confortablement si tu l'es pas, ça va juste te prendre 2 minutes. Et puis prends une grande inspiration déjà pour te remercier, tu peux sourire aussi, te remercier pour ce temps que tu prends pour toi et pour t'alléger du poids de ces croyances. Et puis je vais t'inviter à regarder tes 2 mains comme ça, et puis dans ta main gauche, tu vas imaginer cette chose-là, ce fait concret que tu constates et qui a tendance à t'agacer. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu constates. Par exemple, mon fils ne range pas sa chambre, mon fils m'a mal parlé ce matin, mon fils m'a envoyé balader. Bref, peu importe, mais tu mets là, dans cette main gauche, ce fait concret. Et puis dans ta main droite, tu vas poser ce que tu te racontes à propos de ça. Que ton fils est mal élevé, que tu as raté ton rôle de mère, qu'il est paresseux, qu'il va pas réussir sa vie. Bref, je sais pas ce que tu te racontes, mais mets-le dans la main droite. Donc dans la main gauche, tu as le fait, et dans la main droite, tu as ce que tu te racontes. Et puis je vais t'inviter là, tout en soufflant, à écarter tes 2 mains. Tu les éloignes de toi et tu étends tes bras comme ça, tes 2 mains sont le plus éloignées possible. Et puis tu regardes à gauche, et puis tu regardes à droite. Tu les regardes l'une après l'autre, et tu constates que elles sont séparées, que les faits sont une chose, et que tes pensées, tes interprétations en sont une autre. Tu regardes les faits, c'est une chose, et puis les interprétations en sont une autre. Inspire et expire, tout en faisant ça, tout en balançant ta tête de droite à gauche, pour regarder les faits et puis regarder ces interprétations. Fais-le 2-3 fois tranquillement à ton rythme, en inspirant, en expirant et en constatant qu'il pourrait y avoir ces faits et tu pourrais penser autrement. Et puis il pourrait ne pas y avoir ces faits-là, mais que ces pensées soient vraies quand même. Bref, tout ça, ça peut se mélanger. Et puis symboliquement, je vais t'inviter à voir comment tu peux couper le lien entre les faits et les interprétations, entre ces 2 mains-là qui sont déjà pas mal éloignées. Regarde comment tu peux, peut-être symboliquement encore une fois et en imagination, attraper un gros ciseau et couper ce lien. Et ressens comme ça redonne de l'air, de la liberté, de la légèreté. Et tu peux tout en inspirant te grandir et bien ouvrir tes épaules et sentir comme ça la différence que ça fait quand tu prends un petit peu de recul, quand tu fais un pas de côté. Tu vois, ce ne sont pas les faits qui t'épuisent, c'est tout ce que tu y associes, tout ce que tu te racontes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le pouvoir. Tu peux choisir de ne plus croire tout ce que tu penses. Tu peux reprendre le pouvoir sur tes pensées. Tu peux rééduquer ton cerveau, à voir le positif, à voir les contre-exemples, à t'alléger. Et à force, tu vas voir que ton regard change, ton énergie change, et ta relation à toi-même et à ton ado change. Parce que ton ado, lui, il ne va pas devenir un ange. Mais toi, tu peux redevenir la maman que tu veux être, plus posée, plus confiante, plus sereine. Et ça change tout. Et si tu veux aller un petit peu plus loin,
la PNL offre des tas d'outils absolument incroyables pour transformer tes croyances profondément. Contacte-moi pour prendre un rendez-vous et on va travailler ensemble sur tout ce qui te pèse et tout ce qui t'empêche d'être la femme que tu es vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Merdado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.